Hey, bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Nous sommes le lundi 21, je crois, 21 août. C'est le dernier lundi des grandes vacances, puisque lundi prochain, je reprends l'école, il faut bien. Et écoutez, je vous reprends, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un vlog sur ma lecture commune en cours, Persuasion de Jane Austen, dans cette très belle édition des romans éternels, donc la Cranford Collection, qui est enfin disponible en Belgique après des mois et des années même où j'ai bavé sur les photos Instagram des copains par rapport à cette collection. Voilà, je me la suis offerte, en tout cas les 15 premiers tomes. Les suivants ne sont pas encore disponibles. Donc comme vous avez pu le voir ou le comprendre, j'ai lancé une lecture commune de ce roman de Jane Austen que je n'ai jamais lu. Excusez mon chat qui s'invite dans le cadre forcément. Et j'avais prévu de lire ça tranquille avec les personnes qui sont inscrites à la lecture commune. Et puis le mojo est revenu par rapport à la chaîne YouTube. Donc je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je vous fasse un petit vlog. Et il y a quelques personnes qui m'ont répondu oui. Donc je me suis dit, c'est quoi? Allez, lançons-nous. Ça fait très longtemps que tu n'as pas vlogué. Oula. Mes derniers vlogs, je les ai montés ce week-end, hier et avant-hier pour vous dire. C'est des vlogs qui datent du mois de mars, du mois d'avril. Ça n'a plus beaucoup de sens, mais bon, je les publierai quand même. C'est des bibliovlogs parce que je les ai tournés, j'ai pris le temps de les monter, mais voilà. Donc j'ai perdu un peu l'habitude de vlogger. Et avant de vous parler de cette lecture commune et du roman, j'en profite de cette introduction pour faire un petit peu de blabla sur la chaîne, sur mon absence ces 4 derniers mois. Donc, c'est pas un secret, je le sais. Et peut-être que si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, vous êtes habitué. Je disparais toujours au printemps de mes réseaux sociaux. C'est pas que j'en ai marre, c'est pas que j'aime pas. Mais en fait, je commence progressivement à l'arrivée du printemps à arrêter de regarder les vidéos Booktube. Parce que j'ai plein d'autres choses à faire qui me passionnent. C'est le réveil de la nature, donc j'ai envie de profiter justement d'être à l'extérieur, de passer plus de temps dehors, de faire mon jardin, etc. Et ce sont aussi les mois, je pose mon coude hein, parce que c'est lourd, ce sont aussi les mois en fait de la fin de l'année scolaire et donc du rush. Voilà, c'est juste le rush incommensurable à l'école. Et donc, toute mon attention, finalement, est concentrée là-dessus. Alors, quand j'anticipe bien à l'avance, du style aux vacances de Pâques, et que je planifie du contenu, et que je prépare tout ça, etc., ça passe. Et puis, parfois, ça passe pas, parce que même si j'ai anticipé le truc, j'ai pas envie de faire du montage, j'ai pas envie de passer du temps sur l'ordinateur. Et donc, je décroche totalement. C'est ce qui est arrivé cette année-ci. Ce qui a fait que j'ai décroché en plus, c'est que donc j'avais changé d'école en partie pour un mi-temps. Et donc, je passais énormément de temps sur l'ordinateur à préparer mes cours. Donc, une fois que j'avais fini ma journée de travail en présentiel, j'avais, comme vous le savez, plein de choses à faire à la maison pour préparer les cours du lendemain, de la semaine d'après et ainsi de suite. Donc, je travaillais sur l'ordinateur. Et donc, j'avais plus du tout envie de rester sur mon ordinateur pour à nouveau vous faire du montage et planifier tout ça et ainsi de suite. Et donc voilà, j'ai lâché l'affaire. Et il faut dire aussi que ma créativité, en grande partie, a été siphonnée par ma profession, ce qui est très bien. Ça m'a permis de renouer avec cette partie-là, vraiment la création dans mon métier, dans mon travail, la création de cours, parce que j'ai changé d'attribution et donc j'ai eu des nouveaux cours à enseigner. Et donc j'ai dû faire pas mal de recherches, me remuer les méninges pour voir comment j'allais faire, ce que j'allais apporter aux élèves, les documents à créer. Et donc ça a vraiment été extra, mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie de ma créativité qui a été absorbée là-dedans. Et donc la chaîne YouTube, en a pâti. Alors, vu que ça m'arrive à chaque fois, la seule exception, ça a été 2020 avec le confinement. Je vous ai sorti 2 vidéos par semaine ce printemps-là. Et même cet été-là, j'ai continué, je pense, jusqu'au mois d'août environ. Voilà.
ça se reproduira pas. Ce sera pas possible. Donc, sachez-le pour l'année prochaine. Si je commence à disparaître au printemps, faites-moi signe. Non, non, nous, on veut continuer à voir tes vidéos. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je dois recommencer depuis le début. C'est comme si j'étais partie. C'est comme si je reprenais la chaîne à zéro, en fait. J'ai des abonnés qui sont là, mais c'est des abonnés fictifs. Des abonnés qui, finalement, ne comptent pas puisqu'ils ne viennent pas revoir mes vidéos. Et donc, j'en arrive à la partie essentielle de cette introduction. Je voulais vous remercier pour les 38 ou 48 personnes, je ne sais plus le chiffre, qui ont regardé ma vidéo hier, mon book haul qui est sorti, alors que j'ai rien sorti depuis 4 mois, que j'ai été franchement très peu présente sur Instagram également, alors que c'est mon réseau social favori. Donc voilà, un immense merci à vous pour votre soutien, pour votre présence, pour vos commentaires, et même si vous ne faites pas tout ça, juste venir regarder la vidéo, c'est vraiment génial. Mais ne soyez pas timide, sachez que moi j'aime beaucoup discuter. Je suis disponible en message privé sur Instagram si vous ne voulez pas le mettre sur YouTube, parce que c'est vrai que c'est pas très pratique hein, pour discuter vous et moi. Et si vous voulez, je sais pas, qu'on se crée un Discord ou quelque chose en genre pour parler plus facilement, c'est quelque chose que je peux envisager et que je peux mettre en place d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Kiali, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu sais que tu as des croquettes à l'intérieur que tu n'as pas fini? Mais non, elle va bouffer. Elle va bouffer les trucs. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'elle interrompt le vlog? Regardez cette petite mamère qui est toute nue. Kali? Oh, ouais, Kali. Ça fait 2 ans et 1 jour que Kali est dans ma vie. Ça va, Kali? Ça va? Oh, que t'es belle! Oh là là! Oh là là, que tu es mignonne! Donc du coup, après cette incartade, je reprends. Je me suis pas beaucoup occupée d'elle aujourd'hui parce que j'étais en formation à la maison, mais en formation quand même. Je reprends dans le vlog et voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour ces personnes qui sont venues voir mon vlog et qui ont pris le temps, enfin pas mon vlog, mon book haul, qui ont pris le temps de le regarder. Vous êtes géniaux, exceptionnels et je le dis vraiment du fond du cœur. Un grand merci à vous. Du coup, ça m'amène enfin au sujet de ce vlog. Cette lecture commune donc de Persuasion de Jane Austen. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais lu ce roman de Jane Austen. J'en savais pas grand chose. Je pense, si je me suis pas trompée, si j'ai pas déliré avec ce que je savais de Jane Austen, je pense que c'est son dernier roman publié. Il a même été publié post-mortem. Donc elle est décédée et le roman n'était pas totalement fini. Je pense qu'ils ont publié en fait ses brouillons, etc. Ça se sent, voilà, ça se sent. C'est toujours du Jane Austen comme on aime, mais je trouve que là, pour le moment, c'est vachement moins abouti. Mais avant de donner mon avis sur ma lecture, peut-être vous parler un peu de l'histoire, quoique vous avez très certainement vu la bande-annonce de l'adaptation sur Netflix avec Dakota, c'est quoi son nom de famille? Dakota Johnson. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de lire le roman, parce que donc, normalement, vous allez me voir finir le roman et regarder et vous donner mon avis sur l'adaptation avec Dakota Johnson. Ça, c'est le but, c'est le plan du vlog. Est-ce que je vais y arriver? Allez savoir, allez savoir. Donc, pour la petite histoire, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, etc., on suit la famille. C'est déjà quoi je vais dire Anne Hathaway, mais non, c'est pas du tout ça. Elliot, voilà, c'est Anne Elliot, je pense, son nom de famille. Famille Elliot, oui, de Kellynch Hall. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Oui. Donc, Anne Elliot. Son père s'appelle Walter. Elle a 2 sœurs aînées, Elizabeth et Mary. Ou Mary, Elizabeth. Et ce monsieur est veuf. Hein, et donc, Anne, c'est la sœur du milieu, Anne, je pense, même. Anne est un peu perdue, en fait, entre ses sœurs, pour ne pas dire transparente. C'est vraiment du papier peint, hein, cette fille. Voilà, elle a pas beaucoup d'affirmations par rapport à sa famille. Je ne vais pas dire personnalité parce que je pense qu'elle en a, mais qu'en fait, elle est trop douce et trop éteinte que pour prendre sa place face à ses sœurs. Et donc, il y a quelques années de ça, Anne était courtisée et était très amoureuse de Frederick Wentworth. Non, oui, je crois que c'est ça. Sauf qu'en fait, l'association entre les deux a été jugée inconvenante dans le sens où ce monsieur n'était pas assez nanti pour elle, vu la famille dont elle venait.
Et donc, une amie de la famille lui a dit de rompre les fiançailles tout de suite et de ne pas s'aventurer dans un mariage avec cet homme-là. En fait, on va découvrir Anne 10 ans après cet événement. Elle est toujours chez elle. Sa sœur aînée, Elisabeth, est aussi toujours célibataire. C'est une vieille fille, mais vu que son père est veuf, c'est elle la maîtresse de la maison finalement. Donc, je pense que ça l'arrange bien. Et on va se rendre compte qu'en fait, la famille de Anne ne sait pas gérer ses finances et que donc, ils doivent prendre des mesures drastiques pour ne pas continuer à s'endetter et s'en sortir financièrement. Donc, ils vont louer leur maison, Kellynch Hall, si je me souviens bien du nom, et partir à Bath. Alors, il y a toute une série, enfin, c'est tout un truc, ça prend des chapitres, hein, mais ça prend des plombes pour arriver à ça. Alors que tu dis action, réaction, les gars, vous êtes fauchés, il faut trouver un moyen. Mais bon, pour trouver cette solution et caser tout le monde, donc à savoir que le père, Sir Walter, va aller à Bath avec sa fille aînée, Elisabeth, et une amie de cette dernière. Mais c'est jugé inconvenant par l'amie de Anne. Et Anne n'aime pas trop ça non plus parce que, bon, quand même, est-ce que le père n'aurait pas une relation avec cette personne? On n'en sait trop rien. Pour le moment, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ceci. Et Anne, elle, va en fait partager son temps entre la demeure de sa sœur, Mary, qui est toujours malade, qui a toujours des problèmes et qui a toujours quelque chose... quoi, à gérer. Et puis aller chez son amie, Lady, je sais plus comment, enfin bref, je vous dirai ça après quand je vais reprendre ma lecture. Et donc voilà. Le souci, c'est que devinez qui vient louer cette maison qui est mise en location par son père. La sœur de son ancien fiancé, de son ex, qui elle est mariée et donc son mari était dans la Navy. Elle a passé son temps, elle, cette dame, à accompagner son mari en mission, etc. et même à habiter sur des bateaux. Je sais pas, non, ça va, on ne voit pas qu'elle est en train de couler son strom. Et donc, voilà, donc là, le hasard des choses va faire qu'elle va retrouver son premier amour et que ça donc risque d'être très 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 compliqué. Voilà pour l'histoire. Désolée, j'ai pas su faire ça court. En gros, il n'y a rien, hein, franchement. Elle se fait, enfin, elle était fiancée. Elle rompt les fiancés sous les conseils d'une amie à elle, même c'est une amie de sa mère. Elle a le cœur brisé, lui il a le cœur brisé également, il s'engage dans l'armée, il fait fortune, il revient et il la dédaigne. Voilà, on en est là pour ça quoi, en gros c'est ça. Et sa famille ne la considère pas beaucoup, même pas du tout. Franchement c'est une carpette, les gens s'essuient les pieds sur elle quoi, tellement elle est corvéable à merci et ainsi de suite. Donc voilà, Anne est franchement très 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 transparente. Je pense que l'introduction de ce vlog est suffisamment longue, que je vous ai raconté ma vie et je vous ai expliqué l'histoire. Je vais aller lire ce petit livre dans mon fauteuil sur ma terrasse, profiter de la luminosité de cette fin d'été et je vous retrouve demain pour vous donner un avis plus complet sur Persuasion de Jane Austen. Donc vous voyez, ce qui me reste là, il me reste la partie du bas à lire, j'ai passé un peu la moitié et je pense, là je suis au chapitre 18 sur 24. Oui, donc il me reste la dernière partie à lire. Et en fait, cette dernière partie est la plus grosse. Et j'espère bien parce que là, ça n'avait pas l'air de trop se débloquer comme situation. Mais bref, allez, à toutes pour la suite de ce vlog. Hey, je vous reprends en ce magnifique mardi 21 août. On est le lendemain donc du début du vlog et j'ai lu Persuasion hier soir. Alors j'ai pas tout fini parce que en fait il me reste 4 chapitres à lire tout simplement. J'arrive au chapitre 21 et il y en a 24. Donc il n'y a même que 3 chapitres à lire, mais hier je devais lire encore le 20. Et vous voyez que c'est ce gros morceau au-dessus de mon marque-page là. Donc c'est quand même assez conséquent. Et c'est normal parce qu'en fait il y a plein de choses à dénouer avant le final, avant que Anne et Frédéric puissent vivre heureux encore et avoir beaucoup d'enfants. Bref, voilà, vous avez compris quoi, le final, le conte de fées. Du coup, j'ai lu ça hier, j'ai lu le chapitre 20 et j'étais limite en train de lever les yeux au ciel parce que j'étais là, oh, mon Dieu, mais elle est toujours pas aidée quoi, Anne. Sa famille l'aide pas, quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Voilà, j'étais saoulée pour elle et quelle patience.
cette meuf a, je serais elle, je me serais taillée depuis longtemps de cette famille de barges. Et voilà, on coupe tout bien avec, parce que purée de chez purée. Mais donc voilà, donc c'est un chapitre où elle se rend compte que Frédéric a des sentiments pour elle. Elle savait qu'elle avait des sentiments pour lui, mais elle essaye de chercher un moyen pour lui faire comprendre qu'elle est toujours amoureuse. Et bon, comme je vous ai dit, elle n'est pas aidée. Donc bref, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, donc là, je dois partir dans 1 heure, environ 1h15, pour les cours de Madame Kali. Oh, t'as reconnu ton nom, Kali. Kali. Donc je vais lire un chapitre, je pense. Et je le terminerai ce soir, ce bouquin. Comme ça, je vous donnerai demain mon avis final sur Persuasion. Et j'enchaînerai donc avec le visionnage du film, de l'adaptation. En sachant que j'ai pas mal de choses prévues pour la fin de la semaine. C'était censé être beaucoup plus cool fin de cette semaine. Pas du tout. J'ai reçu mes attributions ce matin pour la nouvelle année scolaire. Et j'étais là. Merde. J'avais pas du tout prévu ça, mis à part 2 cours qui sont ce que j'avais pensé. Je suis là, ah ouais, ok, bon ben, on va aller bosser, hein. Donc j'ai pas mal de boulot qui m'attend avant la rentrée. Et j'ai eu un petit coup de stress. Je suis encore un petit peu sous le coup du stress, du rush. Je me dis, vas-y, sois productif, avance, fais tout ce qu'il faut, mais on va prendre les choses, les poser, etc. Tout va bien se passer. Je l'espère, je croise les doigts. Et donc bref. Je suis partie pour ma lecture, j'arrête de vous causer. Et je retourne retrouver Anne et sa famille qui est insupportable. Insupportable. On se retrouve, on est le jeudi 25 à midi. Passé midi, midi et demi, quelque chose dans le genre. Oui, il est midi 45. Avec mon petit repas gratin courgette chorizo. Et j'étais en train de me dire, je vais mettre une vidéo YouTube pendant que je mange pour m'occuper parce que je suis toute seule. Donc je mange souvent mes repas devant la télé, même quasi tout le temps, sauf quand je travaille. Et donc, j'étais en train de me dire, je vais mettre une vidéo YouTube, mais j'avais pas trop envie. Et donc, du coup, je me suis dit, mais mes persuasions sur Netflix. Donc voilà, je voulais vous reprendre. En plus, mon gratin est un peu trop chaud, donc je vais le laisser refroidir pendant que je vous cause. Je voulais vous reprendre pour parler justement de ça, vous dire que j'ai fini donc le livre, je pense que je vous l'avais déjà dit dans une séquence précédente, mais je sais plus, Mémoire de poisson rouge. Du coup, j'ai repensé à ce bouquin, parce que c'est vrai que je me disais, c'est pas si exceptionnel que ça. Anne est quand même fort tapisserie, elle est pas impertinente, elle est pas arrogante, enfin, et donc, elle est très passe-partout comme héroïne. Et quand les gens l'agacent, quand les gens lui font des coups de cochon, elle arrive à prendre sur elle et à pas leur en vouloir, vous voyez. Et donc, c'est bien beau, hein, c'est génial, mais ça fait un peu trop sainte. Et sa plus grosse erreur, finalement, c'est d'avoir rompu les fiançailles avec Frédéric Wentworth. C'est pas facile à dire quand vous parlez français. 8 ans plus tôt, maintenant, on sait qu'ils vont se retrouver et en effet, ils finissent ensemble. Mon seul regret, c'est que ça se termine, en fait, ça se dénoue en un gros chapitre où finalement le capitaine Frédéric prend sur lui et va lui écrire une lettre pour lui faire part de ses sentiments. Et elle, elle va accepter, elle va le croiser à nouveau par hasard dans la rue et ils vont discuter ensemble, etc. Et voilà, se fiancer finalement. Donc, oui, je trouvais que ça manquait de moments, vous voyez, où le couple se forme réellement, etc. Les romances actuelles, les romances contemporaines, elles nous donnent tous les éléments avant que le couple ne se forme, quand ils se mettent ensemble, et puis le après aussi, pour que ça continue à bien rouler avec quelques péripéties. Et là, on n'en a pas, quoi. Une fois que les deux font part de leurs sentiments, ils sont fiancés et tout va bien. Mais donc voilà, je repensais au bouquin, donc j'étais relire un petit peu la notice sur Wikipédia. Je sais, Wikipédia, c'est pas nécessairement la meilleure source, mais bon, ça a fait le taf. Et ça m'a permis, en relisant ça, de me dire, mais j'ai déjà vu, en fait, l'adaptation, il y a des lustres de la BBC, mais je m'en souvenais plus. Et de revoir, en effet, de me dire, c'est quand même intéressant comme elle a construit son roman, Jane Austen. Ça a été publié, en fait, enfin, ça a été écrit et publié en 2 livres. Donc, vous avez un livre qui fait les 12 premiers chapitres et le deuxième fait les 12 derniers, donc 24 chapitres.
Et il y a des correspondances, il y a vraiment une architecture au sein du livre par rapport aux événements, si vous regardez ce qui se passe dans le chapitre 7 et dans le chapitre 7 du le 7e chapitre de la 2e partie. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et je pense que c'est peut-être en effet le livre où elle est la plus critique de la société anglaise. Peut-être pas la plus critique, mais en tout cas, elle prend peut-être un peu moins de pincettes parce que le contraste entre la famille du baronnet, donc Sir Elliot, et la belle famille de Mary, donc la sœur de Anne, ce contraste est flagrant et même la famille du capitaine Wentworth, voilà, c'est flagrant comme la distinction qui est faite entre les deux, les relations personnelles au sein de cette famille. Et ouais, je trouve ça assez intéressant. Donc du coup, écoutez, maintenant que mon petit gratin de courgettes chorizo a refroidi un peu, non ça fume encore énormément, je vais lancer Persuasion. Je ne sais pas ce que je vais en penser. Dakota Johnson, je pense pas que je vais l'apprécier plus que ça en tant qu'actrice. Je sais qu'il y a des gens qui l'adorent. Je sais que ma soeur a regardé et elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à se détacher de Dakota Johnson à l'heure actuelle. Elle est trop connue, qu'on s'attend à ce qu'elle ait un smartphone entre les mains, etc. pour jouer dans un film comme ça, victorien. Donc je vais voir, je vais vous dire ça. L'avantage, c'est que moi, j'ai pas du tout regardé la saga 50 Shades, je cherchais le nom. Donc, je pense que je l'ai jamais vu, même dans... Oui, juste quelques interviews par-ci, par-là, etc. Donc, voilà. Donc, bref, j'interromprai sûrement le film après un quart d'heure ou quoi pour vous dire ce que j'en pense. Et je vais éviter de trop interrompre et ainsi de suite. Vous n'aurez pas le film pendant que je le regarde. Pour des raisons de droit, bien entendu. On va pas se faire ban de YouTube, hein, c'est pas le but. Donc, voilà. Vous saurez tout dans quelques instants. Bon, je fais une pause dans mon visionnage parce que j'ai soif. Je vais aller me servir un grand verre d'eau. Je pense que j'ai regardé environ 20 minutes du film. Donc j'ai une bonne idée de l'introduction. Ouh, pardon, j'ai bougé. Donc j'ai une bonne idée de l'introduction. Je sais pas si vous dire si j'aime ou j'aime pas. Anne est beaucoup plus attachante, je trouve, en film. Et c'est rendu finalement possible parce que comment ça s'appelle en français, enfin, la frontière entre la caméra et l'acteur est rompue et elle nous parle en fait. Et donc elle nous fait part de ses pensées les plus intimes. Il y a de grandes libertés prises par rapport au roman. Ça commence où elle dit j'ai failli être mariée une fois, maintenant je ne le suis plus. Elle dit bah donc je passe mon temps à boire, à m'amuser, enfin alors que c'est tout le contraire. Donc ça, je trouve que c'est un truc vraiment très 21e siècle et notre époque a transféré à ce moment-là. Est-ce que c'est véridique? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Sinon, je trouve les personnages plus facilement identifiables dans cette version. Ils ont vraiment pris le temps de présenter chaque personnage. Anne fait ça en fait au tout début du film. Et on a également à chaque fois qu'on a un changement de lieu, le nom du lieu, donc de la maison où elle se rend et pourquoi. Donc voilà. À noter aussi que le casting est racisé, ce que je trouve très chouette. Donc on a des acteurs noirs qui jouent des personnages de l'époque victorienne et ça rend très bien. Pour le moment, il n'y a pas d'explication là-dessus et je pense qu'ils en donneront pas. C'est juste, voilà, le casting a été fait comme ça. Et on n'a qu'à s'y faire, point barre, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une actrice noire ne puisse pas jouer un personnage d'un classique. Et donc, ça rend très bien. Donc, voilà. Il me semble que l'actrice qui joue Mary, la sœur de Anne, je l'ai déjà vue quelque part. Je ne sais plus où. Elle est assez drôle. Enfin, elle a son effet comique. Je me doutais bien que c'était ainsi que Jane Austen l'avait écrite, imaginée. Mais voilà, vu qu'il y a un décalage entre l'époque d'Austen et la nôtre, c'est pas toujours évident de se rendre compte qu'est-ce qui était voulu comme effet comique ou pas, ou est-ce que c'est notre interprétation actuelle qui fait ça. Et là, ils sont en plein dedans, donc c'est assez sympa. Et j'arrive au moment où Anne va revoir le capitaine Wentworth, et ça ne se passe pas du tout comme dans le livre.
Donc, ça promet un moment cringe. C'est pour ça donc que je vais aller me servir de l'eau. Et peut-être bien prendre une bonne glace aussi pour regarder ça, pour me réconforter. Parce que je sens le moment cringe arriver comme jamais. Ils l'ont rendue tellement maladroite, quoi. C'est dingue. C'est cringe. Ça met mal à l'aise, franchement. Tellement elle est maladroite. Alors qu'elle n'est pas comme ça dans les livres. Ils ont une conversation un petit peu à cœur ouvert déjà dans cette première partie. Où Anne lui dit j'essaye de faire de mon mieux avec le fait que tu sois là, etc. Bref, je trouve ça un petit peu allumé. Puisque dans le livre, c'est tout en retenue. Elle lui parle, mais il y a un très très grand émoi du fait de lui parler, etc. Et ouais, ça c'est quand même une belle prise de liberté par rapport au livre. Sinon, pour le reste, je trouve que tous les acteurs secondaires sont très bons. Les enfants, la sœur de Anne, Mary, ses belles-sœurs, etc. Par rapport à Frédéric, je suis pas sûre, je suis pas certaine. Et par rapport au jeu d'actrice de Dakota Johnson, je suis pas sûre non plus. Je pense que c'est pas réellement son jeu d'actrice, mais c'est le fait que ce quatrième mur soit enfoncé et qu'on ait toutes ces pensées, qu'elle nous regarde, etc. En fait, ça, c'est marrant au départ, et puis à un moment donné, c'est trop. C'est vraiment trop. Donc j'espère que ça va se calmer un petit peu là-dessus. Et ouais, parce qu'en fait, on est interrompu, on commence... Je trouve que je commence à être dedans. Et puis ça me ressort, en fait, parce qu'elle partage ses pensées directement avec nous. Et c'est des pensées modernes, etc. Et donc ça fluidifie pas, en fait, les émotions, l'action, et ainsi de suite. Je trouve, personnellement. Mais ça va peut-être changer. Là, en tout cas, j'arrive à la deuxième partie. À la fin de la première partie et début de la deuxième partie, où toute la famille, avec les amis, se retrouve à Lyme. Et normalement, dans le bouquin, il y avait l'accident le plus con du monde. J'attends de voir ce que ça donne à l'écran. J'espère que ça y est toujours, hein, qu'ils n'ont pas balancé aux oubliettes. Mais quand j'ai lu ça, j'en ai parlé sur le groupe de la lecture commune, je dis, mon Dieu, l'accident le plus con du monde, il y a moyen d'être cruche. Ça n'arrive pas à Anne, hein, si vous n'avez pas lu le bouquin. Mais j'étais là, mais oh là là, c'est des boulets, quoi. C'est des boulets sur boulets. Bref, j'y retourne. Bon, les petits gars, est-ce qu'on ne serait pas arrivé au dernier plan séquence de ce vlog? Eh bien, si. Je viens de terminer donc le film Persuasion avec Dakota Johnson. C'était bien, voilà. Mais je ne suis pas ultra charmée comme je peux l'être par Orgueil et Préjugés ou Sense and Sensibility avec Emma Thompson et Kate Winslet. Ça, c'est vraiment un film que je re-regarde régulièrement. J'aime vraiment beaucoup. Cette adaptation-ci était franchement pas mal. Mais et moderne par pas mal de détails. Mais voilà, c'est pas mon héroïne préférée, c'est pas mon histoire préférée. Je pense que la modernisation a été un tout petit peu trop loin dans le sens où on parle d'ex, vous voyez, et pas de fiançailles interrompues, mais vraiment d'ex. Et je sais pas, ça manquait un petit peu de victorianisme, ça ne se dit pas du tout. Non, mais d'historique, en fait. Voilà, d'éléments historiques. Ça a été modernisé et c'est plus véridique. Donc voilà, ça c'est un reproche en effet qu'on peut faire. Maintenant, les sentiments sont flagrants entre les personnages, les acteurs jouent relativement bien. C'est pas les meilleurs acteurs, je trouve, mais ça passe crème. Quand je dis que c'est pas les meilleurs acteurs, je trouve que parfois c'est un peu grossier en fait. Et bon, ça c'est pas que, hein, c'est comment ils ont été dirigés. Mais le trait est forcé bien souvent et donc c'est pas très subtil comme jeu. Même le jeu de Dakota Johnson, il est bien, hein, il nous fait ressentir les choses. Mais je pense que le trait est vraiment forcé à certains moments. Et donc en regardant, je dis là, on n'y croit pas quoi en fait. C'est pas que c'est pas juste, mais c'est que c'est trop gros et donc on a du mal à y croire. Un qui joue très très bien, c'est l'acteur Cosmo Jarvis, je crois que c'est ça son nom, donc qui joue le capitaine Wentworth. Lui, il est déchirant, quoi. Hein. Par contre, quand il a ses sentiments qui sont son cœur réduit en miettes, t'y crois et t'as envie de lui faire un câlin. Donc voilà.
tant que j'y pense et tant que ça me vient, parce que c'est mes réactions à chaud, je trouve qu'ils ont transformé Anne en alcoolo, quoi. En fait, elle passe son temps, elle est dans sa chambre avec des bouteilles de vin rouge. J'ai dit, ça pose pas problème aux gens, ça? Enfin, ouais, non, j'ai pas trop compris ça. Voilà. La petite déception, qui n'en est pas vraiment une, c'est que l'amie de Anne, madame je sais plus comment, elle disparaît totalement ici du film. Et donc, à un moment donné, Anne rencontre son cousin, Monsieur Elliot, qui lui fait des avances. Et bah, ce serait vachement encouragé par sa famille. Bien entendu. Sauf que... Enfin, bien entendu, non, parce qu'Elisabeth est intéressée. Enfin, bref. Lisez le bouquin, hein, vous saurez tout. J'ai envie de vous dire, regardez le film, vous saurez tout. Mais... sauf qu'en fait, ce Monsieur Elliot n'est pas vraiment quelqu'un de très recommandable dans le livre. Et on le sait grâce à une amie de Anne qui est tombée en déchéance, en fait, parce qu'elle est veuve et son mari était endetté. Et bref, voilà. Et ici, on n'a pas ça. Et donc, le film se termine en effet par un mariage, hein, mais y a peu d'explications, finalement, de comment on en arrive là. Et ça, c'est... Voilà, ça aurait pu être un peu plus approfondi, je trouve. J'ai eu l'impression que c'était bâclé, alors que c'était un développement intéressant et un changement que je trouvais intéressant comparé au bouquin, etc. Donc bref, c'est pas du tout une déception, mais c'est pas un film que je vais regarder et re-regarder quand je m'embête ou quand j'ai envie d'avoir quelque chose en fond. Voilà. C'était bien qu'il soit adapté. Et je pense que c'est un de ceux qui est le moins adapté, non? Enfin, je sais pas. Je n'en sais rien. De Jane Austen. Bon, en tout cas, je vous ai tout raconté sur mon avis sur le bouquin, tout raconté sur mon avis pour le film. Et je pense que le vlog ici est suffisamment long pour cette fois-ci. Donc, je vais conclure et j'aimerais vous dire à nouveau merci, mais 1000 fois, d'être présent sur la chaîne et de regarder mes vidéos, de les commenter, de prendre le temps de mettre un commentaire, même si c'est des petits emojis, ça me va droit au cœur. Dites-moi si vous avez aimé lire ou regarder Persuasion, si ça vous donne envie, le film, de regarder le... Non, si vous avez regardé le film, ça vous a donné envie de le lire, et inversement, et ainsi de suite. Et si vous avez une adaptation ou le prochain roman que je dois lire de Jane Austen, dites-moi. Pas Orgueil et Préjugés, je l'ai lu le mois passé, mais je vais peut-être vous faire un petit sondage Instagram sur lequel je devrais lire ensuite. On va faire ça comme ça. Hein, vous êtes d'accord, je le sais. Donc rejoignez-moi sur Instagram et dites-moi ça en story, en sondage. Quel est le prochain Jane Austen que je dois lire? En tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine sur Plume à Papote. Bye!